Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo en direct à nouveau de mon jardin. Voilà, donc j'ai réussi à trouver un petit peu de temps toute seule pour faire à nouveau une petite vidéo. Je vais essayer de faire plus courte parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à la mettre en ligne, la précédente, parce qu'elle était trop grosse même si je l'avais réduite. Donc voilà, alors je suis en mode, ça me fait penser à Sylvain Sylvette, parce que j'ai fait des choses dans le jardin et notamment aussi j'ai brûlé un petit peu de bois pour faire un barbecue et du coup je voulais pas trop me fumer les cheveux. Donc voilà, j'ai mon petit foulard de, oui, Sylvain Sylvette, c'est un vieux ce sont une vieille bande dessinée pour les enfants. C'était pas vraiment une bande dessinée, mais ça ressemblait un petit peu. Voilà, et il y avait un petit fichu et des sabots. Je pense que ça doit être un livre qui a dû être écrit dans les années, je sais pas, 50, peut-être 60. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, je suis à la cool à nouveau dans le jardin. J'espère que vous profitez aussi du chant des oiseaux. C'est super chouette. Ici, vous voyez, j'ai ça c'est des pêches de vigne. Les fleurs sont en train de s'ouvrir. En fait, c'est des pêches de vigne l'arbre en fait vient d'un noyau qui a été planté en terre et voilà. Maintenant, ça me fait des petites pêches de vigne. C'est bien sympa. J'aime bien aussi quand il est tout en fleurs. C'est super joli. Alors moi en ce moment j'ai pas trop envie de faire du shadow work, donc je me tire pas beaucoup, je fais pas beaucoup de tirage de cartes. D'ailleurs j'ai arrêté les challenges dans lesquels j'étais. J'ai plus envie d'être dehors, de profiter aussi de mes enfants, de mon chéri qui sont à la maison. Donc je suis moins tournée vers mon monde intérieur et plus tournée vers le monde extérieur. Et en parallèle, j'ai eu envie en fait de ressortir certains jeux que j'ai certains depuis pas mal de temps, d'autres un petit peu moins de temps, mais que j'avais mis de côté, juste pour le plaisir de les regarder. Et puis j'en ai reçu aussi un que je vous montrerai, que je pense que vous avez déjà vu parce qu'il est pas mal utilisé dans un challenge. Donc voilà, je vais vous montrer des jeux, mais juste pour le plaisir de voir de belles images. Et puis voir le travail que je fais aussi de reconnexion. Je trouve que c'est ces moments où on se retrouve, où il y a une sorte de pause, une sorte de pause imposée. C'est intéressant quand on a plusieurs jeux d'aller revisiter des vieilles connaissances et avec quelque chose de plus léger. Moi j'avais envie de quelque chose de léger, juste le plaisir. C'est pareil, c'est vrai que je fais des tirages avec messages de guérison de l'Égypte, mais je mets juste, je le fais juste, comment dire, d'une façon assez légère, en regardant la carte, en regardant le message, mais sans écrire, sans trop me prendre la tête, juste en laissant les choses se poser en moi, puis c'est tout. Et pour le plaisir aussi de voir le jeu. Donc pareil pour ces jeux-là. Alors le premier que j'ai ressorti, c'est celui-ci. L'oracle du chemin pavé d'or. Alors c'est un peu un hasard, parce que, enfin c'est pas un hasard, c'est que j'ai vu qu'il y a une personne qui l'a découpé dans le monde anglo-saxon, donc la version anglaise. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il est super beau ce jeu, et je l'utilise pratiquement jamais. Et je sais pas pourquoi, parce que voilà, parce que du coup j'ai repassé un petit peu de temps à le regarder. Les images sont magnifiques. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas trop de... c'est plutôt des personnages jeunes, donc moi j'aime bien quand il y a une diversité d'âge, pour pouvoir me retrouver aussi dans les cartes. Par contre il a quelque chose de... il a une grande douceur et quelque chose aussi de... C'est un petit peu jeu vidéo, surtout que mon chéri lui s'est acheté un jeu vidéo, comment il s'appelle, Néo je crois, un truc comme ça qui se passe dans qui fait très asiatique. Donc il y a des personnages qui pourraient être dedans.
Mais je vais vous montrer d'autres. Il y a des choses très belles qui sont liées à la terre. Voilà, puis il n'y a pas que des... Je trouve qu'il est il est beaucoup plus nuancé que ces autres jeux, c'est-à-dire qu'il y a des choses aussi, voilà, là il y a la fermeté, il y a le guerrier inspiré, donc on n'est pas sur des thèmes d'amour, on est plutôt sur des thèmes de chemin de vie comme le nom l'indique, et du coup il est vachement intéressant, donc je vais le garder. Je sais pas si je vais le découper, je sais pas pourquoi j'ai envie de le découper. Le truc c'est quand on découpe, on n'a plus les mêmes bords, et puis là les bords sont dorés. Je suis pas malade, hein, c'est des... Oups, c'est des allergies. Zut. J'ai à me chercher un verre d'eau tout à l'heure si jamais ça persiste. Donc voilà, j'ai tiré cette carte plusieurs fois. Je pense que si, enfin voilà, le bord en plus j'ai pas beaucoup utilisé, donc le bord est doré, il reste bien doré. Et du coup ça lui donne quelque chose de métallique. C'est vrai que en fait d'avoir des bords dorés, ça donne au niveau tactile, le jeu est plus froid et il y a quelque chose d'assez métallique dans le jeu. Et donc ça change un peu l'expérience tactile du jeu, voilà. Après si je le découpe, il y aura des bords cartonnés, mais bon, je sais pas. J'en sais rien, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que les bords sont pas intrusifs, ils vont bien avec le jeu. Mais là, le dos, quand c'est découpé, c'est vrai que c'est super joli. Ça permet de faire des coins plus ronds, plus doux, et puis d'avoir donc au niveau tactile le papier au lieu d'avoir le doré. Donc voilà, alors c'est celui-là que je suis en train de réexplorer. Les messages sont simples, mais ils sont bien écrits. C'est vraiment court. Mais oui, je trouve qu'il est bien fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu et je me pose la question de l'utiliser aussi pour faire du travail créatif, méditatif, hein, puisque aussi ces moments où je découpe les jeux, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation et de la connexion aussi avec le jeu. Alors un autre jeu que je vous ai pas montré, je pense pas avoir fait de review. Il n'a pas encore été traduit en français, je sais pas s'il le sera. Je pense, parce que ce serait dommage de ne pas le traduire, parce qu'il est vraiment beau. J'ai déjà fait une publication sur Instagram avec. Donc là, on est sur l'exploration des kitsune, avec des illustrations que je trouve super jolies, touchantes. Et là, on a le côté enfant intérieur, en fait, dans ce jeu. Et typiquement, alors les cartes sont beaucoup plus souples que dans des cartes comme le jeu que je viens de vous montrer. Et il n'y a pas de bordure dorée. Et je trouve du coup l'expérience tactile des cartes plus agréable. Le jeu, il est moins épais. Il est plus facile à brasser. Regardez comme c'est beau. Et il y a des messages qui sont sympas. Ils sont vraiment sympas. Donc c'est très... il y a un côté rêveur, hein. Le dos, il est bien, mais pas, je trouve pas exceptionnel. Mais du coup, je vais vous en montrer d'autres. Je le trouve inspirant et c'est un jeu qui fait du bien, puis qui est magnifique. Regardez. Les vies passées. Un moment pour marcher seul. Ça, c'est notre carte du moment. J'adore cette carte. Elle est touchante aussi. Donc, l'artiste, c'est Meredith Dillman.
que en fait, on a vu pas mal de ses œuvres en fait déjà dans d'autres oracles, dont je pense des oracles aussi de Lucy Cavendish. Je me demande si elle a fait, je suis sûre, des illustrations de celui de l'oracle des dragons, que j'aime beaucoup aussi, je vais peut-être le ressortir aussi. et aussi, je crois que c'est elle qui a fait le... Je sais pas si c'est elle qui a fait... Si, peut-être bien l'oracle des sirènes aussi. Donc voilà, c'est vraiment un joli jeu. Et j'avais pas trop exploré le livre. On a pas mal de choses. Par contre, c'est juste du texte. C'est moins facile à résumer d'un œil. Il faut prendre le temps de lire tout le texte. Mais il y a des choses intéressantes. Donc voilà, je refais, comment dire, une exploration de ce jeu-là que j'avais pas beaucoup utilisé. Hop. Alors ensuite, j'ai ressorti, là je voulais pas, oui je l'ai pas pris, le White Air Oracle, que j'ai reçu il y a moins longtemps, qui avait des lièvres. Et puis j'ai ressorti l'oracle des murmures. Je sais pas pourquoi je l'avais mis de côté en fait, et il est tellement bien fait. Donc ça c'est un jeu auto-publié français. Il est tellement beau, il est tellement bien fait, j'adore les couleurs, j'adore l'ambiance. Il demande aussi, je pense que c'est pour ça que peut-être j'avais mis de côté, parce qu'il n'y a pas de titre, donc il demande de peut-être plus se poser. Mais on a vraiment des cartes qui sont magnifiques et assez inspirantes. Mais on n'a pas un petit message tout de suite, ou comme le tarot que je connais par cœur. Donc, comme il n'y a pas de mots-clés sur la carte, je demande de plus travailler le jeu, plus se connaître. Puis peut-être que je l'ai reçu à un moment où j'ai reçu beaucoup de jeux. Donc voilà, je l'ai repris et je vous le remonte parce qu'il est vraiment magnifique. Et ça fait plaisir en fait de voir des belles créations comme ça qui viennent de juste à côté de chez nous quand on est en France ou en Suisse ou en Europe. Voilà, il n'y a pas que les Américains qui font des choses jolies. Il n'y a pas que Célia non plus. Donc c'est vraiment chouette. Donc je suis super contente de l'avoir ressorti. Et même chose, je fais pas forcément de tirage. Je regarde les images, je me laisse imprégner par les images, par l'énergie, j'ai tiré plein de fois cette carte. Voilà. J'ai juste lu de façon légère le texte et je trouve voilà. Je trouve que c'est vraiment pour le plaisir des yeux, c'est vraiment un bel oracle. Il est bien fait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai sorti aussi? Ah oui, en fait, donc j'ai reçu récemment 2 tarots. Donc un pour lequel j'ai pas, enfin c'est mon chéri qui me l'a offert et j'ai pas, je l'ai pas encore utilisé. Je l'ai étudié. J'ai passé pas mal de temps à lire le livre, à étudier les illustrations. C'est le Hush Tarot. Oui, je vous l'ai dit. Je sais plus. Voilà. Hop. Alors c'est je trouve, un tarot qui est extrêmement sombre. En fait, qui nous connecte avec nos peurs un peu viscérales. Donc le loup, c'est pas le loup
l'animal de pouvoir. Il y a beaucoup de loups qui sont le loup comme, enfin, avec cette peur que l'on a dans notre inconscient collectif du loup qui va nous manger, du petit chaperon rouge. Il y a des insectes aussi. Bah, par exemple ici on a la justice. Alors la carte est magnifique, mais il y a quelque chose d'un petit peu, je trouve, qui fait vibrer notre peur des insectes, et notre peur d'être envahi, notre peur de ces animaux qui sont très différents de nous. Regardez le pendu aussi. Donc on n'est pas sur quelque chose, enfin l'art est très beau, mais voilà, elle a un masque d'oiseau, mais on a un peu l'impression que c'est une tête d'oiseau qui a été coupée. Donc il y a quelque chose de très, très lié au monde. Alors même si ça fait pas du tout ancien au niveau des illustrations, je trouve que ça fait un peu, on explore le monde primal en fait, les ressentis de base, les peurs de base, aussi le fait de, avant pour manger on devait chasser, on devait manger on mangeait de la viande. On a quelque chose sur le monde ancien et sur un peu notre voilà ce terreau sur lequel chaque humain a grandi et s'est développé. Et donc voilà, là, je vous montre. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer aussi la lune et le soleil. Ils sont très beaux. Ah oui, et dans le jugement et le monde. Alors vous voyez que le jugement on a des fleurs, le monde on a de la mousse. Et dans le texte il y a cette idée de qu'en fait la mousse c'est peut-être quelque chose qui pousse, peut-être sur quelque chose qui pousse plutôt quelque chose qui est délabré. On a cette idée de nature qui reprend le dessus. Oui, il y a vraiment cette idée de la puissance de la nature, notre nature notre nature animale et la nature qui nous entoure. Donc voilà, c'est un jeu complètement qui est vraiment très particulier. Alors je sais que beaucoup de gens, enfin, je sais qu'en tout cas dans les mondes anglo-saxons, c'est un jeu qui a beaucoup plu. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont vraiment l'utiliser, à voir, parce qu'il est vraiment particulier. Et en plus, les Américains ont l'habitude d'avoir un rider avec des choses très traditionnelles. Là, on a beaucoup plus de choses et des choses, vous voyez, là, on a le cheval avec, il y a une partie du cheval. C'est un petit peu comme s'il avait plus de peau, qu'on était à l'intérieur du cheval ou qu'il était en décomposition. Que le haut, c'est un cadavre de cheval. Donc, il y a ce lien aussi à la mort qui est très présent dans la nature. Hein. La nature, elle est mort-renaissance. Là aussi, on a l'oiseau avec un nid-guêpe et une guêpe. Il y a pas mal de cartes qui, je trouve, qui mettent mal à l'aise. Et du coup, en ça, voilà, c'est un jeu super intéressant. Et il y a des chats. Et les petits chats derrière le masque. Donc voilà, il y a beaucoup oui, il y a des chats, des corbeaux, des chevaux, des corbeaux, des corneilles. Il y a des personnages mi-humains, mi avec des pattes. Il y a 2-3 cartes, moi, que j'aime pas trop, celle-ci, par exemple. Je trouve les proportions du personnage sont un petit peu, étranges. Sinon, j'aime bien l'idée du pont avec... bon, il y a mon voisin qui a décidé de tondre. On va l'entendre un peu. Bon, c'est pas grave. Voilà, mais même, il n'y a pas tellement de sourire ou de... On dirait presque une mariée hantée, cette reine de Pentacle. Ah, j'adore. Même ici, vous voyez l'oiseau, l'œil qui est très proche du bec. Il y a le nid qui a été fait dans la tête du personnage.
dirait presque qu'il y a des personnages à partir desquels il y a quelque chose qui pousse. Donc voilà, et pour l'accompagner, quand j'aurai fait la review, il faut que je la fasse, je la publierai peut-être pas tout de suite, mais voilà. J'ai pris l'Oracle Mystical Moments, qui est un oracle que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, que j'avais mis de côté, et en fait, je trouve qu'on est dans une période étrange, et c'est un jeu qui explore un petit peu aussi l'absurde, l'étrange. Il y a un côté surréaliste. Et voilà, j'aime énormément le jeu. Et la plupart du temps, j'aime bien aussi les messages. Mais on n'a même pas besoin, en fait, je trouve, du message. Il est assez parlant. Oups. Donc voilà, hop, je vous en montre 2-3 autres. Regardez, c'est vraiment un beau jeu. Pour les gens qui aiment ce type d'art, parce que c'est particulier. Qu'est-ce que... Oh, regardez, la transformation. Et puis... Trop mignon celle-là. La rose de l'espoir. Et en fait, il se marie très bien avec au niveau des couleurs. Et il a ce côté déjanté aussi, tout en ayant une façon d'exprimer les choses au niveau artistique différente. Mais il y a ce côté déjanté comme dans le Hush Tarot. Et puis aujourd'hui, j'ai même pas regardé, j'ai reçu ça. Une surprise. Alors, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur la qualité des cartes dans le coffret en anglais ou dans le coffret en français. Donc, j'avais vraiment plutôt un a priori négatif. Et, par contre, le coffret, il est magnifique. Regardez quand on l'ouvre. Il est super beau. J'ai été surprise. Le livre, il est super joli. Tout est en... L'intérieur, c'est tout en carton un peu doux. Enfin, ça fait très naturel. Et puis après, donc on a les cartes. Par contre, je ne pourrais pas le laisser dedans. Je vous montre aussi l'intérieur. Ah, tiens, il y a mon chat. Coucou, Raizu. Viens avec moi, Viens mon chaton. Non, bon. Il y a plein d'autres trucs à voir qui sont bien plus intéressants. Alors, les cartes sont très fines. J'hésite à les plastifier parce que ça va donner un côté plastique du coup. Et moi, je trouve qu'il a un côté très terrien. Alors, j'aime énormément cette version du jeu. Elle a existé en plusieurs versions. Celle-ci, c'est une version avec des fleurs. Parce qu'on peut travailler aussi avec le langage des fleurs. Et elle n'a pas travaillé avec le langage des fleurs. Elle a choisi les fleurs en fonction de leur couleur. Mais néanmoins, on peut aussi travailler avec le langage des fleurs si on a l'habitude et si on aime ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un message plus le message de la fleur. Donc il y a quelque chose de super intéressant. Alors il a pas mal de succès parce que Sylvie de Papoter Lunaison est en train de faire un challenge sur Botanique à Poudlard, que je vous recommande d'ailleurs. Et elle a acheté ce jeu pour faire ce challenge et du coup il y a pas mal de gens qui l'ont acheté. Alors au niveau des mineurs, c'est plutôt des mineurs avec pas de scène de vie, donc plutôt difficile à interpréter quand on ne connaît pas le tarot. Et beaucoup plus facile à interpréter quand on connaît le tarot et qu'on a sa propre vision du tarot, on a beaucoup plus de liberté. Avec toujours cette idée de fleurs. Donc voilà, moi je n'avais pas du tout pensé à utiliser les fleurs, donc j'ai trouvé ça
intéressant comme addition. Et puis le livre est bien fait. Alors j'ai pas tout lu, hein, je viens juste de le recevoir. Il y a une petite histoire du tarot. Bon, découvrez les majeurs et les mineurs. Donc c'est un jeu à points. Ah, ça c'est la traduction qu'ils ont fait de Pipe Deck. D'accord. Seules les cartes de cours et les arcanes majeures sont illustrées avec des métaphores. Le reste, ce sont des dessins avec un nombre de, voilà, tant de couteaux, tant de fioles. Donc après, elle a fait quelque chose qui est intéressant sur la numérologie. En fait, il est pas mal pour débuter ce jeu. Enfin, il est pas mal au niveau du livre. Après, comme il n'y a pas de scène de vie, bon. Et puis l'astrologie et le tarot, et ça, j'ai trouvé aussi intéressant, notamment pour les personnes qui font du divinatoire. Elle rappelle, en fait, ça c'est vrai que moi je ne fais pas beaucoup de divinatoire et surtout pas de timing, j'aime pas en fait. Je trouve pas ça super intéressant. Ça fait croire qu'on n'a aucun libre arbitre et du coup que le tirage sert à rien. Mais bon, mais c'est pour les gens qui ont envie d'en faire, hein, parce que c'est que mon avis propre et ce que moi j'aime faire. Et ce en quoi je crois, hein, on est dans une histoire de foi, on n'est pas dans une histoire scientifique, donc chacun fait comme ça lui parle. De rappeler que par exemple si on a beaucoup de cartes de bâtons, les bâtons sont associés alors selon les systèmes, donc en fonction de son système, elle est associée à quoi? Le bâton c'est voilà, c'est plutôt le printemps, donc elle aussi elle est associée au printemps. Donc du coup si on a beaucoup de bâtons, il y a des chances que ce qui est prédit, ça se produise plutôt au printemps. Donc c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes et que vous ne trouvez pas dans mes tutos. Voilà, il y a l'astrologie et les arcanes majeures, l'astrologie et les mineurs. Et donc avec les éléments, regardez comme c'est joli. Il est vraiment, vraiment beau. Du coup, je regrette de ne pas avoir acheté la version auto-publiée. J'avais hésité en fait et je m'étais dit que je savais pas trop si j'allais vraiment l'utiliser. Enfin bon, voilà. C'est pas grave. Et en fait, je préfère sur ce type de jeu parce qu'elle en fait d'autres, sont des oracles. Il y a des mots-clés, donc les mots-clés ça peut aider. Mais là, j'aime bien la structure du tarot parce qu'on travaille avec, on peut travailler avec et notamment avec celui-là, avec les chiffres. Donc je trouve ça super intéressant. On travaille avec des concepts et plus seulement avec des images. Mais avec les fleurs, on peut rajouter les fleurs. Alors, ce que j'ai pas regardé, c'est si elle avait suivi l'avis tatata. Oui, ça sent plus c'est ça. Oui, ça ressemble pas mal au rider. Je regarde un peu ses interprétations, c'est du rider, mais après on fait ce qu'on veut. Si vous avez justement, si vous aimez le Marseille, que vous n'avez pas envie d'avoir des scènes de vie, mais que vous avez envie d'avoir quelque chose avec une imagerie différente de l'imagerie médiévale, ça peut être un jeu très sympa. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire dessus aussi? Oui, ce que j'aime bien, c'est cette idée de... Il y a quand même l'idée de... C'est un jeu de printemps, c'est cette idée de renaissance. Il y a un peu les os, la chair, et à partir de ces os et de cette chair, on a quelque chose qui est en train de pousser. Donc on a cette idée de renaissance. Donc pareil. Et puis au niveau émotionnel, il est neutre. Donc on peut faire des tirages plus intellectuels et moins émotionnels. Donc du coup on peut le marier par exemple avec un oracle qui va plus être émotionnel. Et puis avoir des informations à partir de la carte d'oracle plus émotionnelle qui donne un peu le contexte. Avoir quelque chose de plus ancré, de plus structuré. Où on va moins partir dans l'émotion et donc on va avoir plus de facilité à se tirer les cartes par exemple pour soi-même. Donc c'est pas un jeu pour faire du shadow work, on va très peu se projeter dans le jeu. Voilà. Voilà, je vais vous laisser, je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt.